Bonjour, bonne année aux lecteurs de France catholique. Une année 2025 qui est une année sainte. Alors l'hebdomadaire revient sur le jubilé de l'Espérance et les temps forts qui sont prévus à Rome. Grand entretien avec l'historien Christophe Dickès qui évoque les origines et les rites liés à ce jubilé. C'est une façon, dit-il, de redonner sa place, toute sa place à la religiosité populaire. Et puis c'est bien sûr un chemin de conversion une fois tous les 25 ans. Coup de projecteur aussi à propos de ce jubilé sur une notion qui n'est pas facile à comprendre de nos jours et qui est pourtant au cœur de la démarche jubilaire. Il s'agit de la notion d'indulgence et la vertu de réparation qui lui est rattachée. Dans France catholique encore cette semaine, vous découvrirez à propos des 50 ans de la loi Veil, le philosophe Frédéric Guillot et sa réflexion. Il nous éclaire sur le fait que l'enfant à naître a des droits qu'il faut défendre. Dans son bloc-notes, l'éditorialiste Gérard Leclerc revient sur le mauvais procès qui est fait au philosophe Pierre Manon, qui est menacé de poursuite en justice après sa mise en garde sur les difficultés liées à l'islam dans notre pays. Et puis enfin, n'oublions pas le Tour de France des saints des diocèses, halte dans le diocèse d'Annecy pour découvrir la figure de Saint François de Sales. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, le pèlerin se tourne vers l'avenir en mettant un coup de projecteur sur les avancées scientifiques et les innovations technologiques les plus prometteuses. L'intelligence artificielle annonce une transformation en profondeur de nos habitudes et de nos modes de travail. Mais d'autres révolutions sont en cours. La connaissance de l'univers, celle du cerveau, accélère. Les promesses de la physique quantique se concrétisent en France, au Japon, en Chine, en Finlande. Des procédés ingénieux naissent pour limiter les effets délétères de l'activité humaine sur la planète. Et côté santé, l'année 2025 verra des développements conséquents de médicaments contre l'obésité, contre les cancers, contre les maladies neurodégénératives. 2025, le futur est déjà là. C'est l'enquête du pèlerin cette semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire à la vie, nous nous sommes penchés sur cette guerre à bas bruit que livre Israël contre la présence palestinienne en Cisjordanie. Sur cette terre partagée depuis les accords d'Oslo entre Palestiniens et Israéliens, une partie des colons, parmi les plus extrémistes, se livre à une attaque en règle des populations palestiniennes sur place, l'objectif étant de les forcer à quitter ces terres qui sont les leurs pourtant depuis des centaines d'années. Parmi ces Palestiniens, certains ont choisi de défier cette colonisation illégale. C'est le cas notamment de la franco-palestinienne Alice Kizia, une chrétienne qui, avec sa mère, a su fédérer autour d'elle un collectif composé de juifs, de musulmans et de chrétiens contre la spoliation de leurs terres par les colons. C'est son combat que nous avons choisi de mettre en lumière dans ce numéro, ainsi que les enjeux de cette guerre qui se déroule sous nos yeux. Ce numéro de la vie est à retrouver comme chaque semaine en kiosque, sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Cette semaine, Albert Schweitzer fait la une de Réforme. Albert Schweitzer, son nom est un peu oublié, mais pas son visage, sa grosse moustache blanche et son casque colonial parfois. Albert Schweitzer qui est né il y a 150 ans, c'est pour ça qu'on en parle, et qui a fondé l'hôpital de Lambaréné au Gabon il y a un peu plus d'un siècle. Mais au-delà du grand docteur de Lambaréné, Albert Schweitzer, c'est une personnalité beaucoup plus multiple et il apparaît avec le recul aujourd'hui que c'est un personnage qui a été vraiment précurseur dans un très grand nombre de domaines. Il a été précurseur dans l'humanitaire, puisque en fondant cet hôpital de Lambaréné, il a aussi développé des pratiques assez novatrices en essayant d'associer les familles aux soins pratiqués à l'hôpital. Il a aussi été l'inventeur, ou presque, du fundraising, dirait-on aujourd'hui, c'est-à-dire la collecte de fonds. Il a financé l'hôpital de Lambaréné par des tournées de concerts d'orgue dans le monde entier, parce que Schweitzer était aussi musicien et un organiste très reconnu mondialement. Il était précurseur également dans le domaine de la théologie. Il a déconstruit, dirait-on aujourd'hui, les recherches sur l'Ancien Testament en présentant en 1906 une thèse sur l'histoire des vies de Jésus qui avait fait scandale à l'époque parce qu'elle était novatrice, mais on considère aujourd'hui qu'il y avait vraiment un avant et un après dans la recherche théologique depuis cette œuvre de 1906. Et ça a été un
Précurseur aussi dans le bien-être animal, c'était un grand ami des animaux. Les antispécistes aujourd'hui s'en revendiqueraient certainement. Il a dénoncé la corrida et même la chasse d'ailleurs dans des termes assez sévères. Tout cela au nom de sa théorie du respect de la vie, qui était la pierre angulaire de sa philosophie, parce qu'il était aussi philosophe, Albert Schweitzer. Et nous essayons d'expliquer tout ça cette semaine dans Réforme avec les plus grands spécialistes qui analysent chacun de ces domaines de la vie d'Albert Schweitzer, qui était aussi un pacifiste. On n'oublie pas qu'il a été prix Nobel de la paix 1952. Un sacré personnage donc à découvrir ou à redécouvrir dans Réforme cette semaine ou sur réforme.net. Bonne semaine. Famille chrétienne a embarqué sur le plus gros navire de guerre européen, le porte-avions Charles de Gaulle, à la rencontre du seul aumônier catholique à temps plein sur un bâtiment de la Marine nationale. Alors que le porte-avions français effectue une longue mission jusque dans le Pacifique avec 1800 hommes à bord, on découvre la mission pastorale si particulière du père Donatien. Son rôle de conseil et d'écoute auprès des marins en fait un personnage clé du bateau. Dans nos pages d'actualité, entretien avec Monseigneur Dominique Ray qui a renoncé cette semaine à sa charge d'évêque de Fréjus-Toulon à la demande du pape François. Il nous explique les raisons de cette démission. Il dresse un bilan contrasté de ses 25 années d'épiscopat. Au cœur du magazine, découvrez les toiles inspirées du peintre Augustin Frison-Roche, exposé actuellement à Paris et qui évoque ces moments où Dieu se révèle, ses épiphanies. Et puis, nous avons tous un prénom, nous ne l'avons pas forcément choisi, ou nous ne l'avons pas choisi, mais il occupe une place considérable dans nos existences. Alors on se demande cette semaine comment habiter ce prénom que l'on a reçu et qui sait y trouver un écho de notre vocation singulière.